Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. On s'intéresse au Quintet Plus de ce mardi 24 janvier sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Cannes-sur-Mer qui accueillait déjà le Quintet Plus de ce lundi, mais avec les galopeurs, là on change de discipline puisque ce seront les trotteurs qui nous donnent rendez-vous dans le prix 1 de mai. Ce sera la quatrième course du programme, le prix 1 de mai avec des concurrents bien connus, âgés de 8 à 11 ans et qui n'ont pas gagné 500 000 euros de gains, donc un très joli lot en perspective. 2925 mètres à parcourir, un peu plus de 2 tours de piste donc. Départ donné environ 13h50 et la météo qui s'annonce clémente comme souvent sur la Riviera avec un temps ensoleillé et 14 degrés prévus. On les envie sur la Riviera. On passe tout de suite au tableau des partants avec tout d'abord l'As Éclat des Noix qui sera déféré des 4 pieds cette fois-ci, ce qui n'a pas été le cas depuis assez longtemps. Maintenant, il semble barré toutefois par plusieurs rivaux. Le 2 Fighter Smart avait très bien couru l'avant-dernière fois en prenant la deuxième place sur ce parcours derrière Idi Dupomereux. Il n'a pas été pété dans le prix de la Côte d'Azur. Il y a d'autres priorités avant le coup. Le 3, Désir de Banne, a justement très bien couru dans le prix de la Côte d'Azur après avoir animé l'épreuve. Il a conservé une bonne quatrième place. Contrairement à la dernière fois, il sera ici Ferrez qui nous laisse à croire que l'objectif n'est pas pour ce mardi. Le 4, Divine Monceau, est une très bonne jument, très courageuse, brave. Elle profitera d'éventuelles défaillances pour prendre une quatrième ou cinquième place. Le 5, El Presidente, reste sur une très bonne prestation dans un quintet à Vincennes. Maintenant, il sera ferré. On peut l'éliminer sans trop de risques. Le 6, Fakir du Ranch, se plaît beaucoup sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, on en parlera un peu plus tard, ce sera notre préféré. Le 7, Eddy Dupomereux, lui aussi a bien fait l'avant-dernière fois sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, donc en s'imposant. Il a ensuite pris une bonne cinquième place à Vincennes, il revient sur les bords de la Méditerranée avec de très logiques ambitions. Le 8, Equinox, sera déféré des antérieurs, ce qui n'a pas été le cas depuis le mois de mars 2022. Attention à lui, il change d'environnement, ça peut lui faire beaucoup de bien. Le 9, Eline, revient de Vincennes ici avec des ambitions, elle fait partie des potentiels lauréates. Le 10, Évariste Dubourg, n'est autre que le tenant du titre et son dernier succès, justement, avait été obtenu dans cette épreuve en 2022. Il reste sur des performances en demi-teinte, maintenant sa qualité n'est plus à prouver. Le 11, Faradeco, vaut mieux que l'indiquent ses derniers résultats. Elle aussi, le changement d'environnement et le changement de piste peut lui faire beaucoup de bien. On lui a laissé une petite place dans notre prono, vous le verrez. Le 12, Doux Parfum, a effectué un excellent début d'hiver en remportant le prix du Languedoc, un groupe 3 à Vincennes. Il reste sur 2 échecs. Maintenant, il ne faut pas l'éliminer, surtout pas même, puisqu'il est capable d'imprimer son rythme en tête et d'aller très loin. Le 13, Eden Basque, aurait certainement pris une très bonne place sur le podium dans le prix de la Côte d'Azur. Vous le verrez, on l'a retenu très haut. Le 14, Diablo de Caponnet, désormais entraîné par Jean-Marie Roubaud. Il a le droit de grappiller une petite place. Et puis on finit ce tableau des partants avec le 15, Crac-Monnaie, qui a pas mal couru l'autre fois à Vincennes. Maintenant, il est lui aussi toujours compétitif à 11 ans et a le droit de prendre une place en fin de combinaison. Allez, on en a fini avec le tableau des partants. On passe au papier de la course. Le papier de cette course en commençant par notre favori. Il se nomme Fakir du Ranch, il aura le numéro 6. Fakir du Ranch qui a fait un carton depuis plusieurs années dans l'écurie de Yannick Alain Briand. Il n'a cessé de remporter des victoires l'année dernière, notamment durant le meeting de Cagnes en 2021-2022. Ces dernières courses sont assez bonnes. Il reste sur une 6ème place sur cette piste où il a été battu notamment par Eden Bass. Maintenant, il n'était pas déféré des 4 pieds. Et nous, on va plutôt regarder sa course du 26 novembre à Vincennes dans le prix Daniel Mietz. Cette course où il avait très bien couru puisqu'il avait progressé le nez au vent dans la montée tout en s'accrochant, ce qui lui avait fait un peu perdre de temps. Et puis il avait continué de se rapprocher le nez au vent. Il n'avait jamais relâché son effort et il l'avait très bien soutenu jusqu'au bout pour finalement échouer de très peu pour la victoire, se faisant toiser sur le poteau
par Eileen, dont on va parler tout à l'heure. Donc une course référence très intéressante. Et on voit que Fakir du Ranch a les moyens de prendre sa revanche sur Eileen. Il a ensuite pris une 4e place sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, où il était le premier des concurrents à rendre 25 mètres à l'arrivée. Et puis la dernière fois, dans une course référence qu'on verra un peu plus tard avec Eden Basque, il terminait 6ème et il n'était que déféré des antérieurs, il devait s'élancer en dehors. Là, il sera déféré des 4 pieds, et c'est ce qui nous intéresse, puisqu'une petite fiche spéciale, puisque des 4 déféré des 4 pieds à l'attelé à Cagnes, Fakir du Ranch, c'est 100% de réussite sur le podium, 12 courses, 9 victoires et 3 deuxièmes places, donc 100% de réussite même dans le couplet gagnant. Fakir du Ranch donc peut remettre les pendules à l'heure. Notre deuxième favori se nomme Eden Basque. Il portera le numéro 13. Eden Basque qui est un très bon cheval, il sera ferré, mais a déjà très bien fait dans cette configuration. Notamment l'avant-dernière fois dans le Grand Prix de Noël, dans la course où Fakir du Ranch le classait 6ème. Lui, Eden Basque, il avait patienté dans la seconde partie du peloton, on la voit cette course. Il l'avait pu se dégager et puis venir en dehors dans la ligne droite et il avait très bien terminé pour prendre une très bonne 4ème place. C'était le 23 décembre, derrière des chevaux de très grande qualité puisque Cache du Rip s'imposait. Écureuil Gignou, dit le roi de Cagnes, était 2ème. Et une pensionnaire d'Alessandro Gocciadoro, Algira Gifonte, terminé 3ème. Il a ensuite participé au Grand Prix de la Côte d'Azur. Et sans une faute à 200 mètres du poteau, il aurait certainement pris une très bonne place sur le podium. Peut-être pas à la victoire, certainement pas à la victoire puisque Bordeaux était supérieur. Mais la 2e place ou la 3e place pouvait lui échoir. Donc Eden Basque découvre ici un très bel engagement, sans rendement de distance. Il devrait jouer les premiers rôles. Le 3e choix que nous avons, le 3e concurrent que nous avons choisi, c'est le numéro 7, Eddie Dupomereux, qui semble meilleur que jamais. Eddie Dupomereux reste sur d'excellentes performances, notamment l'avant-dernière fois sur cette piste de Cagnes-sur-Mer où il s'était imposé dans le prix de Varennes le 17 décembre. On va la voir cette course. Il avait patienté en 5e position. Il avait ensuite pu bénéficier du sillage d'Évariste Dubourg dans la ligne d'en face pour se rapprocher. Et puis décaler l'entrée en ligne droite, il n'avait pas tardé à créer la décision pour faire preuve d'une très belle supériorité dans les 200 derniers mètres. Il devançait plusieurs concurrents qu'il va retrouver aujourd'hui. Fighter Smart qui était 2ème, Diablo de Caponnet qui était 3ème, et Évariste Dubourg donc, qui était 4ème, alors qu'Eden Basque, lui, s'était montré fautif dans le dernier tournant. Eddie Dupomereux a ensuite pris une très bonne 5ème place à Vincennes. Il va encore être associé à David Beckaert. Et avec David Beckaert, ça marche bien, puisqu'en 6 associations, le duo a compte 2 victoires et 2 3e places, soit 66% de réussite sur le podium. Eddie Dupomereux donc fait partie des très possibles lauréats. Notre 4e favorite se nomme le numéro 9, Eileen. Eileen, qui est une très bonne jument, donc qu'on a vu notamment le 26 novembre dans le prix de Daniel Miette dominer Fakir du Ranch du plus court d'aîné. Elle a ensuite pris 2 6e places honorables sur la piste de Vincennes, une 6e place où elle devait rendre 25 mètres. Puis la dernière fois, elle n'avait pas été très à l'aise dans les tournants avant de bien se relancer. Elle revient à Cagnes avec de solides ambitions. Et à Cagnes-sur-Mer, ça marche bien, puisqu'une petite stat qu'on vous propose, puisqu'en 6 courses à Cagnes, Eileen a remporté 3 courses et a pris une 2e place, soit donc 50% de réussite à la gagne. Très belle possibilité, donc cette Eileen, entraînée et drivée par Romain Derieux. Et puis complétons et finissons notre papier par le numéro 11, Faradeco, qui vaut bien mieux que ne l'indiquent ses derniers résultats. Elle avait d'ailleurs bien commencé son meeting d'hiver le 21 novembre dans le prix de Montignac-Charente en se classant 2e d'un quintet, donc derrière Finn Collin et devant Marcelo Wib et Elite de Giel, une performance qui donc lui confère une chance de tout premier ordre. Elle avait c'était notamment illustré dans le GNT l'année dernière en s'imposant à Amiens, en prenant la 2e place à Cabourg. Le changement d'air peut lui être bénéfique puisqu'elle n'a pas été très tranchante ces derniers temps. Maintenant, le fait de voir une autre piste que celle de Vincennes peut lui permettre de reprendre un petit peu de peps et de bien finir, et donc de participer à l'arrivée. Donc Faradeco est une belle possibilité également. Allez, on récapitule notre choix maintenant. Notre pronostic donc en 5 chevaux, avec tout d'abord notre favori sera le numéro 6, Fakir du Ranch, très performant D4 à Cagnes-sur-Mer. Il sera donc classé devant le 13, Eden Basque. On fait confiance aux spécialistes de la piste, ce qui est souvent le cas à Cagnes-sur-Mer, où il faut une aptitude à cette piste pour jouer les premiers rôles.
Notre troisième favori se nomme le 7 Eddie du Pomereux qui doit être classé donc très haut dans un ticket. Notre quatrième choix, le 9 Eline, et donc le 11 Faradeco. Sans oublier pour les amateurs de combinaisons élargies ou de champs réduits, le numéro 12 Doux Parfum, le 8 Equinox et le 10 Évariste Dubourg, donc qui est le tenant du titre et qui va tenter de le conserver. Une belle réunion nous est proposée ce mardi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et Sébastien Garato a décidé d'envoyer plusieurs chevaux sur la Riviera ce mardi et de les confier à Gabriel Gelormini. Il y aura notamment Eradatou, le très estimé Just You and Me, mais aussi le 814 Grit of Madrid. Grit of Madrid qui va participer donc au prix Henri Estable. Et c'est notre conseil du jeu de ce mardi, puisque Grit of Madrid avait excelle piste plate, même s'il a gagné cet hiver à Vincennes. Mais à Anguin cet été, il avait tenu tête, et il avait offert une belle réplique à Orsi Dream qu'il avait dominé de peu, mais ça situe quand même la qualité de ce cheval, Orsi Dream qui sera certainement l'un des favoris du Prix d'Amérique dimanche. Et donc, Grit of Madrid découvre un très bel engagement dans ce 8e rendez-vous mardi à Cagnes-sur-Mer. Ça représente pour moi un soleil. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de 100% Quintet. Vous pouvez bien sûr liker, commenter et partager cette vidéo. Et n'hésitez pas également à vous rendre sur le site pariturparc.com pour avoir plus d'infos sur ce quintet et puis également l'actualité hippique qui va être marquée cette semaine par le Prix d'Amérique qui aura lieu dimanche. D'ailleurs, retrouvez toute la semaine, de lundi à vendredi, une émission sur notre chaîne YouTube, La Quotidienne, qui va faire la part belle, bien sûr, à plein d'informations pour le Prix d'Amérique. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.